Échange-t-on des idées comme on échange des biens? Thèse. Dans une société utilitariste et matérialiste, les idées sont un bien qui s'échange. Antithèse. Les idées sont le fruit d'un échange intellectuel désintéressé. Elles n'ont pas de valeur marchande. Thèse. On échange des idées comme on échange des biens. En effet, les idées sont des biens protégés par les droits de propriété intellectuelle. On transmet des idées comme on transmet un capital de connaissances qui peut être utilisé. L'échange permet de déterminer les idées qui ont le plus de valeur. Premier argument, les idées rapportent de l'argent. D'un point de vue économique, de nombreuses idées sont effectivement des biens. Un concept publicitaire, une innovation technique, un nouveau type de service, une œuvre artistique peuvent rapporter de l'argent à son créateur. C'est pourquoi l'on a inventé la notion de propriété intellectuelle pour défendre les idées comme si c'était des biens. Deuxième argument, les idées sont utiles. Dans une perspective pragmatique, les idées sont des abstractions intellectuelles qui permettent d'agir sur la réalité en la transformant. Une idée est vraie si elle est utile. Cette valeur d'usage de l'idée permet de la considérer comme un bien, même si elle n'est pas forcément de nature technique. Le but de l'éducation, par exemple, est de transmettre aux élèves un certain nombre d'idées. Celles-ci forment un capital de connaissances qu'ils pourront mettre à profit au cours de leur vie. Troisième argument, les idées sont profitables. Lorsque j'échange des idées avec un ami ou un collègue, je vise implicitement à le persuader de la valeur de mon point de vue. De même, si ces idées me semblent être plus proches de la vérité que les miennes, je les adopterai. L'échange d'idées vise donc implicitement à créer un profit, moral, intellectuel, pour les interlocuteurs. En bref, les idées apportent un profit matériel, scientifique ou moral à ceux qui les ont eues. On les échange comme on échange des biens. Antithèse, on n'échange pas des idées comme on échange des biens. En effet, l'échange d'idées est un dialogue désintéressé dans lequel deux interlocuteurs cherchent à s'accorder sur la vérité. Il a pour but la connaissance ou le plaisir, non le profit matériel. Premier argument, la dialectique est désintéressée. Pour Platon, l'échange d'idées, ou dialectique, est le processus même par lequel la raison progresse vers la connaissance. C'est pourquoi ces traités prennent la forme de dialogue philosophique. L'argumentation ne peut avancer sans contradiction. L'échange d'idées vise la vérité, sans quoi il ne serait qu'un vain bavardage. Il est désintéressé, n'ayant en vue aucun profit personnel, mais seulement une vérité universelle. Deuxième argument, l'échange d'idées est gratuit. Où échange-t-on des idées? Dans les débats, à l'école, dans les réunions scientifiques, dans la conversation de salon. L'échange d'idées est donc soit un instrument de connaissance, soit une manière d'interagir agréablement avec autrui. Il échappe totalement à la logique du marché, puisque celui qui expose ses idées le fait gratuitement et celui qui les écoute ne cherche aucun profit matériel. Troisième argument, les idées ne sont pas des biens. L'on recherche un bien en raison de sa valeur d'usage, il satisfait un besoin matériel, ou de sa valeur d'échange, on peut l'utiliser pour acquérir un autre bien. La valeur des idées philosophiques ne se définit ni en termes d'usage, ni en termes d'échange, mais en fonction de leur capacité à rendre intelligible le réel. En bref, les idées ne sont pas des biens. Dans l'échange intellectuel, on ne cherche pas le profit matériel, mais seulement la connaissance pour elle-même. Synthèse, il va de soi que les idées ne sont pas un bien marchand, et que l'échange d'idées n'est pas un échange économique. Le propre des idées et des découvertes scientifiques est d'être désintéressé, c'est-à-dire de rechercher la vérité pour elle-même, et non pas dans l'espoir d'en tirer un quelconque profit. Par ailleurs, ce que nous appelons échange d'idées, dans un dialogue, est plus souvent un échange de sentiments et d'opinions qu'un échange de vérité. Or, les sentiments n'ont pas non plus de valeur marchande. On peut admettre toutefois que, dans un certain contexte bien précis, les idées et même les sentiments peuvent être utilisés comme des biens commerciaux, qu'il s'agisse par exemple d'inventions techniques ou de production artistique. Mais on n'est plus là dans le domaine de la science, et leur éventuelle valeur marchande n'a plus rien à voir avec leur valeur de vérité. Notes et commentaires, propriété intellectuelle, domaine du droit qui régit l'utilisation ou la reproduction des créations intellectuelles, découvertes scientifiques ou techniques, œuvres artistiques, etc. Citation, les gens généreux font de mauvais commerçants. Honoré de Balzac, Les illusions perdues.